Cette semaine, au 19e trou, nous sommes chez Golf Evolution, une école de golf que vous pouvez fréquenter à l'année longue. Nous allons parler avec son président, Vincent Aubert, un pro de golf, également avec Christian Turbide, qui est lui directeur de l'enseignement. Quand on vit au Québec, Vincent, il faut avoir ce type d'endroit comme le Golf Evolution pour pouvoir jouer au golf à l'année longue. Et c'est pour ça, justement, que les gens, c'est si populaire ici. Exactement. C'est pour un peu la philosophie pourquoi on a créé l'école. C'est justement pour permettre aux gens d'améliorer leur performance, pour avoir plus de plaisir à jouer. Puis étant donné qu'au Québec, on a surtout la portion de golf l'été. Donc, à ce moment-là, on veut maximiser nos mois d'hiver pour pouvoir améliorer notre situation golfique, donc pour pouvoir améliorer notre potentiel de jeu. Puis ainsi, lorsqu'on va arriver l'été, avoir beaucoup plus de plaisir à jouer. Voilà. Vous êtes tous ou à peu près certifiés ici CPGA, donc les enseignants, le personnel ici. Et on voit des gens qui frappent des balles. Frapper des balles, c'est une chose, mais frapper des balles et se corriger, c'est autre chose. Et c'est ça que vous visez ici chez Golf Evolution. Exactement. Donc, c'est une espèce de boucle qu'on essaie de faire avec l'enseignement. Donc, c'est sûr et certain que tout part de l'enseignement, avec les analyses d'élan par ordinateur, donc toute la fine pointe de la technologie. Mais suite à ça, on a créé un programme qui s'appelle le programme ACE, qui nous permet vraiment d'avoir les points spécifiques que l'élève doit corriger durant sa pratique. Parce que d'avoir la pratique, d'avoir les installations, c'est une chose, mais d'être certain que lorsqu'on vient ici, chacune des minutes qu'on passe va être efficace pour améliorer notre golf, c'est une autre chose. Donc ça, c'est vraiment important. Donc, on a un petit formulaire, finalement, qui est comme un dossier médical. Alors, chaque personne, lorsqu'ils viennent, laisse leur dossier. À ce moment-là, le professionnel qui travaille passe de personne en personne et s'assure que la personne travaille les devoirs spécifiques que l'enseignant lui a donnés. Donc, de cette manière-là, on peut vraiment progresser beaucoup plus efficacement. Donc, la pratique est beaucoup plus spécifique. Je vois également qu'il n'y a pas que des installations d'air de frappe ou de verre de pratique ou de trappe de sable. Il y a également des salles où on peut faire de la musculation, en fait de l'entraînement, du cardio également. Et ça, c'est tout près, les installations toutes près l'une de l'autre. C'est pensé, c'est voulu comme ça. Exactement, parce que on le voit de plus en plus avec les golfeurs de la PGA. Les gens sont de plus en plus en forme, les professionnels de plus en plus en forme physique. Donc, de plus en plus, on voit que la combinaison physique et golf est de plus en plus importante. Donc, nous, on voulait vraiment prioriser cet élément-là. C'est sûr que c'est pas tous les golfeurs, mais il faut toujours penser que si c'est bon pour Tiger Woods, ça va être bon pour monsieur et madame tout le monde. Donc, très important de combiner les deux. Donc, on le propose de plus en plus. On a des spécialistes de la santé, dont Jean-David Gagné, qui est un thérapeute du sport agréé, certifié avec Titleist Performance niveau 3. Donc, lui, il va faire les programmes combinés. Ce qui est intéressant, puis pourquoi on n'a pas créé de barrière entre l'entraînement physique et le golf, c'est vraiment pour motiver les gens à faire les deux. Absolument. Parce que les golfeurs, c'est pas toujours des gens qui sont en grande forme physique. Donc, le fait de combiner les deux, on pourrait dire un petit peu que le golf, c'est comme le dessert après avoir fait l'entraînement. Donc, puis nous, au niveau des professionnels, au niveau des enseignants, on améliore ou on augmente la progression du golfeur parce qu'il y a des points techniques qui peuvent pratiquer à l'aspect golf, mais aussi il y a des points physiques. Donc, quelqu'un qui veut, admettons, frapper plus fort, on va lui travailler des points techniques, mais aussi on peut lui travailler quelques points physiques au niveau de sa flexibilité, au niveau de sa stabilité et puis au niveau de la force physique. Donc, c'est des points qu'on peut travailler ensemble. Donc, le fait d'avoir le même local, un déplacement, puis on fait tout à la même place. Avec des gens qui connaissent bien le golf, qui ont des idées modernes, qui connaissent les nouvelles technologies, bien, c'est fameux. On peut se maintenir avec une bonne condition physique de base et continuer à avoir son bon élan pour ne pas perdre de terrain avec les mois d'inactivité qu'on a chez nous. Bien, merci Vincent. Ça fait plaisir. Très intéressant. Ça reste comme ça. Ben, salut Christian, ça va bien? Oui, très bien. Comment ça se passe quand quelqu'un se présente ici? D'abord, veut savoir quel type de golfeur il est. Comment vous procédez ici? OK, pour l'enseignement, Michel, simplement, je vais te faire remplir une fiche d'inscription. Quelques petites questions sur tes antécédents de golf, si tu as déjà joué, ton pointage. Aussi, les sports que tu as pratiqués. Ouais. Parce que, nécessairement, les sports de frappe vont avoir une incidence sur le golf, parce que le golf, c'est un sport de frappe. Donc, à partir de là, on peut catégoriser 3 types de golfeurs: débutants, intermédiaires initiés, intermédiaires avancés. OK. À partir de là, on peut vraiment, dans le cas d'un débutant, vraiment se concentrer sur l'élan dans son ensemble, parce que cette personne-là n'a jamais pratiqué l'élan. Donc, déjà, en le voyant, je suis capable de... On repart à zéro, c'est-à-dire la prise du bâton, la position... Absolument, l'ensemble, voilà. exactement. Bien.
Dans le cas d'un intermédiaire initié, là, on parle de golfeur qui joue à peu près dans les environs de 100. Et qui a déjà développé son élan. Et voilà, qu'il y a déjà un élan. Un élan. Donc, avec ça, on peut facilement utiliser mon logiciel d'enseignement pour comparer son élan et être sûr de bien cerner les problèmes. Et ceux qui ont déjà beaucoup de golf d'accumuler, mais qui ont quelques défauts, par exemple le fameux crochet ou la balle coupée ou tout ça, et qui pourraient améliorer leur partie s'ils la corrigeaient, ça aussi, eux aussi ont leur place ici. Ben oui, absolument. Des intermédiaires qu'on va appeler un peu plus avancés. Donc, défauts spécifiques, comme tu me parles, Michel, on a vraiment un autre type d'appareil qui permet de mesurer, donc un simulateur qui permet de voir si la trajectoire de la balle va être droite ou de crochet selon le problème de la personne. Donc, à partir de là, on va être capable aussi de faire les ajustements. Et Christian, quel type d'entraînement, à quel type je peux m'attendre ici? Ici, je te dirais, Michel, tout dépendant de ce qu'on s'est parlé lors du remplissage de la fiche d'inscription. OK, tu m'as mentionné le nombre de fois que tu étais prêt à pratiquer ici. Donc, ce qui est important, c'est de bien espacer les cours de golf avec la frappe de balle. Donc, si, par exemple, tu prends un cours de golf, on va te demander de pratiquer entre les cours 2 ou 3 fois minimum pour se revoir par la suite. Parfait. Et avec ça, je vais assurer au moins de baisser, en tout cas, mon score. Oui, absolument. Puis de pratiquer, comme on l'a vu ici, l'ensemble de tes coups de golf, que ce soit la frappe avec un bois, un fer, les approches, les trappes de sable et même le putting, qui, comme tu le sais, est très important. Merci beaucoup, Christian. Ça fait plaisir. Voilà qui complète notre visite chez Golf Evolution. Vous savez très bien que le golf, comme tous les sports d'adresse, nécessite beaucoup de pratique. Alors n'hésitez pas à prendre l'information sur golfevolution.ca ou auprès de Christian Turbide sur christianturbide.com. Et n'oubliez pas de pratiquer tout l'hiver s'il le faut pour être meilleur la saison venue.